Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Brasseur d'histoire depuis 2015 ici dans le quartier industriel d'Alma, c'est l'équipe dynamique de Riverbend qui nous accueille aujourd'hui sur la route des bières. Avertissement, cette émission vous donnera certainement envie de venir chercher quelques canettes avant vos activités estivales. Allons découvrir pourquoi. Sébastien Moras, copropriétaire ici chez Riverbend, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, super, surtout quand on est bien accompagné, on a de la bonne bière, un autre petit gin. Yes. Écoute, je vais commencer avec Riverbend, vous le dites vous-même, c'est un pan de l'histoire de la région. Je voulais savoir pourquoi vous avez décidé de jouer sur ce côté historique-là pour votre image de marque. On voulait vraiment mettre de l'avant l'histoire de la région pour que les gens se sentent vraiment attachés un peu, qu'ils se sentent interpellés par notre image de marque. Aussi, on s'inspire du quartier Riverbend, qui est un quartier qui est patrimonial. Et aussi, on fait aussi de la fermentation en fût de chêne, que nous, on s'amuse à appeler aussi de la fermentation patrimoniale, un peu comme le faisaient les brasseries dans les années 1800. Donc, avec tout ce côté-là historique là, qui nous touchait, puis qui nous rapprochait, puis qui était comme un peu la ligne directrice un peu là, de toute notre image de marque. On parlait entre autres de la Price Brothers. C'est quoi ça? La Price Brothers, c'est la papeterie qu'il y a ici, l'usine Price, qui est maintenant aujourd'hui résolue. Donc, c'est ça, le quartier Riverbend était le quartier des cadres anglophones de la Price Brothers. Donc, quartier de travailleurs. Et voilà, exactement. Puis c'est du travail acharné que vous faites ici aussi. Puis on le voit aussi sur vos canettes, le côté historique, chacune est unique. Oui, chacune est unique. On a une collaboration avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui sont juste à côté de chez nous. Donc, qui ont embarqué avec nous autres là, dans le projet à 100 000 à l'heure. Donc, c'est eux autres qui nous fournissent les images qu'on met sur nos canettes. Oui, entre autres, on a quoi sur la canette? Peux-tu nous donner un exemple? On peut avoir la fabrication justement de l'usine Price là, dans les années 20. Donc, on voit toute la structure apparente de métal. On a aussi là, toutes des images que ce soit des bûcherons ou la vieille époque là, où ça se faisait tout à la hache, autant que on peut voir des chevaux qui amènent toutes les pitounes là, vers les lacs où tout est envoyé là-dedans. Tu as parlé de fût de chêne tantôt. Je sais que vous travaillez fort pour allier méthode traditionnelle, mais aussi modernité. Comment vous réussissez à le faire? Bien, je pense que la bière qui représente le plus ça, c'est notre Pale Ale 50-50. Cette bière-là est vraiment issue d'un assemblage où on sépare notre brassin en deux. Donc, il y a la moitié qui va fermenter dans un fermenteur en stainless et l'autre moitié va fermenter dans des fûts de chêne. Et après ça, on va rassembler ces deux fermentations-là ensemble quand c'est terminé pour en faire le produit. Donc, on a le vieux et le neuf réunis ensemble. Exactement, oui. On a vu souvent chez Riverbend ressortir votre côté engagé. C'est quoi la bataille en ce moment dans le monde brassicole? Bien, il y a plusieurs batailles dans le monde brassicole. On a des lois qui datent de l'époque de la Prohibition ici au Québec. Donc, on a beaucoup de... Non, tout à fait. On a beaucoup de barrières à l'entrée. On a beaucoup de barrières législatives là, qui ressemblent pas beaucoup à l'industrie qui est devenue aujourd'hui l'industrie des microbrasseries. On a plusieurs batailles de ce niveau-là. On a des batailles aussi au niveau d'avoir accès à notre propre marché. Vu que les microbrasseries, c'est très récent dans l'histoire au Québec. Les grands brasseurs ont pris des places et se sont assurés de permettre l'accès au marché à peu près à aucune microbrasserie. Donc nous, présentement, là, ce qu'on veut, c'est vraiment
qu'on soit reconnu auprès de nos propres municipalités, auprès de nos propres organismes, pour que nous aussi, on puisse participer à tous ces beaux événements-là qui sont alentour de chez nous. Sébastien, tu es un des instigateurs du manifeste pour la promotion de bières locales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Oui, tout à fait. Maintenant, on est rendu près d'une quinzaine de microbrasseries dans la région et tout ce qu'il y a de gros événements, je pars chez nous, sont sous l'égide de commandites et d'entente d'exclusivité avec des grands brasseurs. Les microbrasseries de la région sont des microbrasseries qui s'impliquent beaucoup dans la société, beaucoup dans des organismes aussi. Et aussi, on engage aussi plus d'une centaine de personnes dans la région. Donc, pour nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir accès à ces gros événements-là pour que nous aussi, on puisse présenter nos produits et l'offrir à la population. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est des gros acheteurs aussi d'achat local. Donc, nous ici, chez Riverbend, 100 des fruits qu'on utilise proviennent tous de la région, même d'à peu près une vingtaine de minutes là, dans l'entour de notre microbrasserie. Donc, on fait rouler l'économie régionale, on fait briller l'économie régionale, puis on exporte aussi beaucoup notre image régionale à l'extérieur aussi. Bien oui, entre autres 400 points de vente. Oui, on a maintenant plus de 400 points de vente partout au Québec. Puis nous, bien, de par nos produits, bien, on promouvoit beaucoup l'historique de notre région et on met beaucoup ça de l'avant. Puis pour toi, Sébastien Moras, l'importance de l'achat local? Donc pour nous, l'importance de l'achat local, bien, ça commence par notre entreprise. Plus on réussit à vendre localement, bien, ça fait moins de bière à vendre à l'extérieur de notre région. C'est un impact aussi environnemental qui est non négligeable. 100 des fruits qu'on achète, nous, provient de la région. Donc, moi, quand j'appelle un petit producteur local puis que j'ai dit qu'on va y prendre quelques tonnes de fruits chez eux, donc ça fait rouler l'économie. Chez eux, ils ont des emplois. Nous, on est une quinzaine d'employés. Donc, ça a quand même un impact beaucoup sur notre propre région. C'est des fruits, c'est des ingrédients qu'on garde chez nous. On a une fraîcheur aussi. Souvent, nous, on va se timer avec la récolte. Donc, on est en contact direct avec le producteur. Hey, je vais récolter mercredi. Donc, souvent, dans l'après-midi, les fruits sont chez nous, sont fraîchement cueillis. Ce qui va donner, puis cette fraîcheur-là se transpose dans la qualité de nos bières. Bon, on a un bon exemple, entre autres, avec celle-là, la Camerise. Oui, exactement. Le Berliner Weiss Camerise et herbe boréale. Donc, c'est une bière tout à fait régionale. Exact, puis c'est délicieux. Pourquoi une bière de type Berliner Weiss est-elle acidulée? La Berliner Weiss est un style originaire d'Allemagne proposant une bière acidulée et souvent faible en alcool. Ce sont des bactéries lactiques nommées lactobacilles ajoutées avec les levures qui procurent cette sensation surette. Le même genre de bactéries que l'on retrouve dans le yogourt. Si on va voir, parce que oui, je suis allée fouiner, sur le microriverbend.com, on peut voir quand même 23 bières. C'est certain que si on parle des 23 bières, on dort ici. Mais on va se concentrer sur les 4, une sélection que tu as fait. Jean-Philippe Moras, ça va bien? Merci, ça va super bien. J'ai choisi 4 bières, dans le fond, 4 produits vraiment éclectiques là, qui vont être dégustés aujourd'hui. On va commencer avec la Pale Ale 50-50. La Pale Ale 50-50, c'est une bière qui est fermentée 50 en fût de chêne et qui va permettre d'aller chercher des petites notes boisées. Donc, on va vraiment aller chercher le côté herbacé du houblon et la rondeur aussi qu'on peut retrouver souvent dans des bières en fût de chêne, sans avoir vraiment la complexité du bois totalement. Donc, c'est super plaisant. Vraiment des belles petits côtés vraiment floral puis un petit peu terreux aussi. C'est vraiment une bière qui est en style anglais. Je t'avoue, Jean-Philippe, que normalement, moi, la Pale Ale, si je suis en dépanneur, en boutique, je me tourne moins vers ce style de bière-là, que je trouve un peu trop classique. Mais j'avoue que là, avec le 50-50, on est ailleurs complètement. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on voulait aller vraiment chercher ce petit côté différent des Pale Ale anglaises, justement. Parce que la méthode traditionnelle de fabrication des Pale Ale, c'était des bières qui étaient fermentées toujours en fût de chêne, originalement. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de stainless, ça n'existait pas. Non. Et c'est certain que ça nous donne vraiment une belle complexité là, pour cette bière-là. La deuxième, je sais déjà, j'en ai bu un petit peu plus tôt, donc mon palais est préparé, je pense. Yes, donc Berliner Weiss au Camerise, qui est une bière de style Berliner Weiss, comme son nom l'indique. Puis c'est vraiment l'ajout de 150 kg pour 1700 litres, 1700 kg de Camerise dans la bière qui va nous permettre d'aller chercher toutes les saveurs fruitées. Les Camerises, c'est Camerise Mistook? Les Camerises, non, ils proviennent d'un producteur de Sainte-Ambroise, qui s'appelle M. Favre, là, principalement. Sinon, on a 2-3 producteurs différents parce qu'on a
quand même besoin d'un gros paquet de fruits. La camerise, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme une espèce de petit bleuet, mais transgénique. Là. Il est vraiment plus long. Il est vraiment plus surette aussi. Oui. Les camerises, au goûter directement comme ça, c'est assez difficile à manger. Mais dans les bières, dans les confitures, dans les tartinades, c'est vraiment un fruit qui est super intéressant. Je t'avoue que moi, j'ai une anomalie. Dans la vie, je goûte pas beaucoup le surette. Fait que moi, en grand main dans, dans le pot de camerise, j'ai aucun problème avec ça. D'où, je pense, mon coup de cœur pour la Berliner au Québec. Yes, on en fait aussi 2 autres versions. On en fait une version aux framboises et une version aux cerises griottes qui vont sortir en même temps que les fruits, normalement, là, début août et fin août pour les... Donc, selon les saisons, on va changer la Berliner Weiss. Toujours la même recette de base et ensuite, on va ajouter. Toujours la même recette de base. Puis nous, on s'approvisionne pratiquement là, à 95, presque à 100 de nos fruits qui viennent dans un rayon de 30 minutes autour de la brasserie. Donc, troisième bière, donc un vin d'orge pour les petites soirées vraiment plus festives à côté d'un feu là, en fin de soirée. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça fait soir, ça fait aussi hiver. Moi, l'hiver, vin d'orge, on dirait que ça arrive ensemble. C'est ça, mais une petite journée froide comme aujourd'hui, près du feu, là, ça peut être une très belle bière, c'est ça. Donc, 8,4 Complètement ailleurs. 8,6 donc une bière super agréable, pas trop puissante, mais quand même assez ronde. On a un beau sucré sans être vraiment trop intense. Des fois, les vins d'orge vont titrer à 9, 10, 11 même parfois. Donc, on est allé un petit peu plus faible en alcool pour avoir une meilleure buvabilité, on pourrait dire. Puis un moins gros sucre résiduel. Un moins gros sucre résiduel aussi. Donc, c'est super intéressant. On utilise un houblon dans cette bière-là qui est le Sorachi Ace, qui va vraiment aller ajouter des petites notes d'aneth et de cornichon un petit peu. Là. Fait que c'est super intéressant. Ah, vois-tu, moi, le cornichon, c'est pas un goût qui me fait penser à la bière, normalement. Non, c'est ça, mais ça ajoute vraiment une petite complexité qui vient comme se marier avec le goût maltais de ce style de bière-là. Donc, c'est super le fun. Vraiment, encore une fois, un style de bière vraiment plus anglais qui avait été créé à l'époque pour faire concurrence aux vins français. Parce que les raisins en Angleterre, ça pousse pas. OK. Fait que les rois anglais ils avaient dit « Faites-moi un vin là, avec du blé, avec de l'orge, excuse-moi. » Donc, un vin d'orge. C'est pour ça qu'ils ont créé ça. Donc, ils allaient vraiment pousser leurs équipements au maximum, d'aller mettre le maximum de malt qu'ils pouvaient. C'est ce qu'on a fait aussi, nous autres. On a mis le plus de malt qu'on pouvait dans l'équipement. On l'a même presque brisé la première fois qu'on a fait notre vin d'orge. Ça, c'est drôle. Donc, ça a été une drôle d'épopée cette soirée-là. On va terminer avec l'Imperial Stout, vieilli 1 an en fût de Cabernet Sauvignon. C'est une bière aussi qu'on a ajouté des levures sauvages pendant le vieillissement. Donc, ça fait un Imperial Stout qui est vraiment très sec, comparativement à ce qu'on est habitué avec les Imperial Stout. On a vraiment une belle complexité qui provient des fûts de Cabernet Sauvignon. Puis, on a un petit peu le côté sauvage qui provient des brettes. Donc, c'est super le fun comme bière. C'est ça, il y a presque un petit côté comme acidulé. Tout à fait, c'est ça. Puis, ça titre à 9,1 Oh, OK, hein? On n'en prendra Donc, pas trop de celle-là aujourd'hui. C'est ça que. Si je vais finir l'émission. En train de tourner la pelouse, c'est peut-être pas la bière idéale pour l'été, mais encore une fois, une belle petite bière de fin de soirée. Là, qui Bien, est autour super, du feu, moi, je mangerais ça avec des guimauves. Des guimauves, tout à Ouais. fait, ou un petit s'more. Là. Ça pourrait être super bon, le petit chocolat noir là, qui pourrait être. C'est ça, parce que là-dedans, il y a des grains qui ont été torréfiés. On va chercher un peu comme Des café, grains chocolat. rôtis et des grains torréfiés. Donc, c'est un assemblage de à peu près 8 sortes de grains différents. Fait que c'est super complexe comme bière. On utilise un houblon qui vient aussi d'Autriche, qui est hyper terreux. Ça donne des petites notes de tabac aussi à l'intérieur. Fait que c'est vraiment une belle bière qu'on est très fiers. On est rendu maintenant avec notre chai, où on entrepose tous nos barils de chêne. OK. On est rendu à près de 60-70 barils de chêne. Donc, il y a beaucoup de trucs qui vont sortir de là prochainement. On est en train de le remplir puis de faire des assemblages. Au mois de juillet, on va sortir un assemblage de bière. Là, fait que ça va être super le fun. Hey, merci. Cette belle dégustation, c'est des produits qui sont complètement hétéroclites. J'avoue, si j'ai à en prendre une, je vais prendre celle-là. Yes. Santé. Santé, Jean-Philippe. Merci. Should've known the difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey.
On se trouve en plein lieu de production de bière, ça tombe bien. Directeur à la production, Jimmy Goulet, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à venir porter ton CV chez Riverbend? Ben moi, quand le premier cours a été annoncé qu'il allait se faire au collège à Jonquière, moi, je allé apporter mon CV parce que je travaillais dans un bar. Puis les produits microbrasserie, ça fait depuis au moins 2007-2008 que je connais ça. Puis là, je travaillais là, puis je côtoyais beaucoup de produits microbrasserie. Puis quand le cours s'est donné, ben j'ai vu une possibilité justement de faire un métier. Donc j'ai appliqué là. Puis pendant mon cours, il y a un des professeurs qui était là, qui est Sébastien Moras. Ah, bon. Puis Sébastien nous enseignait 2 cours, puis j'ai beaucoup aimé la manière qu'il pensait, sa philosophie, où ce qu'il s'enlignait. Je trouvais qu'il y avait du professionnalisme dans sa démarche au niveau de son entreprise. Puis c'était toujours aussi avec des... il y avait du sérieux dans ses propos, mais il y avait beaucoup d'humour. Ben, vous y avez parlé. Oui. Puis moi, ça venait me chercher. Puis avoir des patrons comme ça, qui savent où ils s'en vont, mais que même si on travaille fort, on est capable d'avoir du plaisir et avoir du fun, ben moi, c'est venu me chercher. Une journée de travail dans la peau de Jimmy Goulet, ça ressemble à quoi? Bien, une journée de travail, ça commence la veille ou la semaine d'avant, parce qu'il faut que je planifie les journées. Donc, normalement, quand on rentre le matin, on sait où on s'enligne, si on a une brosse à faire, si on a un encanage. Les gars de l'encanage se préparent très tôt, justement, pour que ça puisse rouler vite. Il y a certains transferts à faire. J'ai un assistant brasseur qui est avec moi, qui travaille très, très fort aussi. Le matin, on commence l'empâtage. Ensuite, c'est les transferts, c'est toute la mécanique. Puis, ça se termine fin de journée avec... c'est sûr, il y a toujours du nettoyage à faire parce qu'on essaie d'être le plus... pas responsable. On essaie d'être le plus propre possible, justement, pour éviter toute contamination, puis être le plus précis dans nos produits, puis finir avec la même qualité qu'on avait avant. Donc, en ce moment, vous travaillez sur quoi? Bien là, on est en train de travailler sur un projet de Gose. Les bières acidulées, ils ont la cote beaucoup dernièrement. Puis nous, la Gose, c'est une bière acidulée salée. Fait qu'on est en train de travailler ça. On l'a brassé aujourd'hui, c'est parti dans le fermenteur. Fait qu'on est bien content. Le surissement a été fait. Tout a bien été. Nous, vu que c'est une bière qui est salée, nous autres, fidèles un petit peu, on essaie toujours d'innover un peu. Nous autres, on a décidé de mettre différentes sortes d'algues du Saint-Laurent dedans pour la saler. Fait que, en plus, on a eu écorce de citron, écorce d'orange amère, écorce d'orange douce. Bien, c'est ça, on avait un bac de produits. Moi, ça m'intriguait beaucoup, là, ce qu'on avait là-dedans. Oui. Ça, c'est des échantillons parce que quand on a fait la brasse ce matin, c'était vraiment... le bac était plein. On a des gros... des mesh bags qu'on appelle, c'est des gros sacs où ça va passer, mais ça va retenir les particules, justement pour pas... Ça sent bon, ça? Ça, là, c'est l'écorce de citron? Ça, c'est l'écorce de citron. On a de l'écorce aussi d'orange douce, qui est la même grosseur, la même granulométrie de ça. Puis ça, c'est des oranges amères. Puis tu peux voir, c'est vraiment l'écorce là, avec le... Je pourrais quasiment m'en mettre comme parfum. Hein? Ça sent bon. Oui, ça sent super bien. Puis là-dedans? Puis là-dedans, bien, ça, c'est les algues. Là, on a 3 sortes d'algues différentes. Je les ai pas sortis parce que ça a tendance à pogner l'humidité aussi. OK. C'est pour ça qu'on... On va avoir une brise de mer. Oui, oui. Ça va sentir très fort. Bien, c'est super intéressant, Jimmy, de me montrer comment tu travailles. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un panaché fait à l'aide de la Berliner Weiss de Riverbend ainsi que du sirop aux griottes de Quick Cocktails. Alors, on y va pour un quart de partie de limonade pétillante, un quart de partie de jus de pêche, une lampée de sirop aux griottes et on remplit le reste du verre à l'aide de la Berliner Weiss. Santé! Je suis entrée en boutique, je trouve qu'il y a une odeur enivrante, légèrement de petits pieds, j'avoue. C'est une odeur qu'on aime beaucoup. J'étais aux anges quand j'ai vu que c'était une fondue au fromage qu'on avait devant nous. Audrey Girard, responsable des communications et copropriétaire ici à la microbrasserie Riverbend, tu t'es occupée de nous concocter un petit accord mais bière. Je te laisse aller là-dedans. Tout à fait. C'est un accord très simple et convivial. Donc, nous, on vient de Saint-Gédéon. J'ai acheté une fondue au fromage Médard qui est super facile à réaliser. La bière ici qui a été utilisée, c'est la blanche 150e. Étant donné qu'on l'accordait aussi avec une autre bière, bien, je trouvais ça intéressant de prendre une bière plus douce. Laisser de la place à la bière qui l'accompagnait. Donc, c'est une bière, une blanche au miel, qui est vraiment avec une petite note de coriandre d'orange. C'est super doux. Avec le fromage, ça s'accorde parfaitement.
Je vois aussi qu'on a une petite assiette de produits. On a abricots ici. C'est quoi la charcuterie? Ici, c'est de la longe de porc au poivre des dunes, de la charcuterie Perron. OK. Les pains? Les pains viennent de la fromagerie Médard, donc on a une baguette classique. Puis on a aussi un pain date et fenouil, donc qui est super intéressant au niveau du goût aussi. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on boit avec cette fondue savoyarde? Aujourd'hui, on boit de la saison brette, donc qui est un produit qui n'est pas encore sur les tablettes. Mais ça s'en vient? Drastiquement. Donc, la saison brette est une bière de type saison, comme son nom le dit. À l'intérieur, il y a des lactos aussi, des levures qui acidifient le mou. Puis, on a ajouté des brettes par la suite à la fermentation primaire. Donc, ça lui donne un goût super fruité, pas trop fermier. C'est plus du côté fruité et acide qu'on va vraiment chercher des notes. Les brettes mangent beaucoup plus de sucre que des levures régulières. Donc, ça fait un produit sec avec très peu de sucre résiduel. Je suis curieuse, moi, avec l'abricot comme ça. Ce qui est fun avec les fruits dans la fondue au fromage, dont l'abricot, c'est que ça rappelle aussi, avec la bière de type saison puis tout ça, les notes fruitées. On va vraiment chercher un peu l'acidité puis les notes fruitées de la bière. Donc, c'est un beau rappel aussi à ce niveau-là. Les deux ensemble, je trouve ça écœurant. Pardonnez-moi l'expression, mais je trouve ça écœurant. C'est vraiment très, très, très bon. Un petit pain aux dattes aussi, je vais avec ça. Mon coup de cœur, c'est la longe de porc. C'est vrai? Oui. Poivre des dunes, en plus, une épice boréale, ça nous rappelle quand même notre territoire, ça rappelle chez nous, les produits locaux. Magnifique, vraiment. Je trouve que tout s'accorde parfaitement. En plus, ça, c'est convivial. On se met tous autour d'une table avec une bonne bière à la main. Je pense que ça donne une soirée parfaite. C'est le succès assuré. Santé, Audrey! Santé! Après avoir fait le plein de produits ici à la boutique de Riverbend, à 2 pas se trouve le centre de villégiature de la Dame-en-Terre. Si jamais vous voulez vous faire chauffer la couenne un petit peu au soleil avec une bonne bière Riverbend sur la plage, il offre aussi des randonnées pédestres, kayak, mini-golf, balade à vélo. Vous pouvez aussi faire une croisière sur le lac Saint-Jean, question d'admirer sa beauté. Théâtre d'été aussi qui est offert et plein de types d'hébergements si jamais vous voulez y tirer le plaisir. Envie de garder une trace de votre parcours sur la route des bières? Facile grâce au passeport dans lequel vous pourrez accumuler des timbres à chacune des micros visités. Commandez-le sur le site web de la route des bières. J'avoue, je les regarde travailler, je trouve ça tellement chouette. C'est une belle équipe, tout le monde y met du sien. Il y a une ambiance de travail hyper chouette qui règne ici. Je trouve ça beau à voir. Ouais, ben nous autres, c'est bien quelque chose qu'on est fiers chez Riverbend, c'est de notre gang, de tous les gens qui travaillent ici. C'est vraiment le fun. On essaie de créer un environnement de travail qui est familial, qui est amical, où ce que tout le monde trouve son compte ici. Puis on essaie vraiment de créer un environnement où ce que tout le monde a du plaisir. Il y avait même de la petite musique tantôt. Je dansais à travers les cuves. Je voulais savoir, Sébastien, à court, moyen, long terme, c'est quoi les projets pour Riverbend? Bien, avec l'été qui s'en vient, on s'enligne pour faire une belle tournée des festivals au Québec. Donc, d'aller rencontrer notre clientèle ou les gens qui ne connaissent pas nos produits, de faire déguster nos choses, d'échanger. Donc, pour nous autres, c'est ça qui s'en vient à court terme. OK. Puis, c'est l'occasion aussi de goûter à ce qui se fait, d'avoir les commentaires. Exactement. On en profite pour aller voir aussi tous nos collègues brasseurs qui sont là aussi sur place, d'aller échanger avec eux autres. On échange aussi souvent des petits trucs. Donc, on a une belle communauté brassicole ici au Québec où tous les gens s'entraident entre eux autres. Puis c'est toujours le fun de découvrir les autres, ce qui sont rendus, c'est quoi les nouveaux produits qu'ils ont fait, de regarder un peu qu'est-ce qui se passe, puis s'en inspirer aussi. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin? Un petit peu plus loin, bien, on va continuer à travailler fort, évidemment, mais donc on s'enligne, là, cette année, là, on a déjà près d'une 60aine de fûts de chêne. Donc, on va développer beaucoup les bières vieillies en fûts de chêne. Okay. On espère avoir plus d'une centaine de fûts de chêne d'ici la fin de l'année. Donc, avant, on faisait que des petites productions où ce qu'on faisait à peu près 1000-1200 canettes de nos produits vieillis en fûts de chêne qu'on vendait majoritairement dans la région.
Et là, maintenant, ben, on est très, très fiers de ces produits-là. Puis on a le goût de les faire découvrir aussi aux gens de partout dans le Québec. Puis les personnes qui sont un petit peu plus néophytes dans le monde de la bière, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça apporte, un fût de chêne? Oui, définitivement. Donc, on achète des fûts de chêne qui vont avoir eu d'autres choses dedans avant. Souvent, ça va être des spiritueux ou du vin. Et là, on va mettre la bière à l'intérieur. On parle d'une bière qui serait prête à être un produit fini. Mais là, à la place de la mettre en canette, donc on va la mettre dans les fûts de chêne. Elle va rester là plusieurs mois. Et c'est là que la bière va aller chercher le goût de ce qu'il y avait avant dans le fût de chêne. Ça va ajouter justement une belle complexité dans la bière. Ça amène justement des nouvelles saveurs. Ça permet de découvrir un produit des fois qu'on connaît déjà, mais de voir une toute nouvelle facette. Et à long terme maintenant, est-ce qu'on veut agrandir encore plus la production, peut-être agrandir l'endroit ici aussi? Bien, définitivement, on commence à être à l'étroit un petit peu. Donc, si les choses continuent à bien aller pour nous, donc il va falloir regarder pour une expansion. On est rendu avec près de 400 points de vente partout au Québec. Donc, puis c'est vraiment le marché sur lequel on veut se concentrer. Donc, pour dans le futur, peut-être qu'on doublera nos points de vente ou qu'on enverra de la bière sur la Lune ou dans l'espace, qui sait, dans une Tesla dans l'univers. Ou donc, faut pas arrêter de rêver. On a un centre d'excellence sur les drones aussi à Alma, donc pourquoi pas livrer de la bière en drone ou... Ça serait le rêve, hein? Voilà. Et finalement, vous êtes une belle communauté, tu l'as dit tantôt, entre microbrasseries, on se serre les coudes. Une bière qui, toi, te plaît vraiment beaucoup à travers les 13 autres micros de la Route des bières? Bien, c'est une question qui est extrêmement difficile parce que je pourrais nommer une bière par microbrasserie parce que tout le monde fait des produits extraordinaires, il y a des bons produits partout. Mais j'ai quand même une petite faiblesse là, pour la tente tricotante chardonnay de la microbrasserie du Lac-Saint-Jean, qui est un produit que j'apprécie beaucoup, qui est justement vieilli en fût de chêne, comme on parlait tantôt. Donc, c'est un produit qui a une belle complexité, une belle, que souvent, je vais dire, qui est tout en dentelle. Donc, c'est un produit que j'adore. Bon, ben, ce sera à déguster dans les prochaines semaines. Définitivement. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. C'est véritablement la passion que j'ai vue dans les yeux des employés ici chez Riverbend. Du travail acharné, des produits impeccables et tellement savoureux, tellement que je me suis ramené un petit 6 canettes pour moi à la maison. On se revoit bientôt sur la route. Mon chauffeur est là.